Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Billerman Bono Tamba du nom de mon père. Et je vous dis aujourd'hui, bienvenue dans En Priant. Nous sommes mercredi le 8 janvier 2025. Bien-aimés, donc nous sommes le mois de janvier et le thème du mois de janvier, comme nous l'avons annoncé le lundi, est tiré donc de Jean 1, verset 12. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous avons abordé la question avec Ésaïe 53, où la question nous est posée: qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bien-aimé, le lundi, par la grâce de Dieu, nous avons vu que à ces questions, nous devons répondre cette année 2025, moi, bien-aimé. Chacun doit répondre moi, parce que c'est une invitation. C'est une invitation à croire, bien-aimé. C'est une invitation à croire en Jésus-Christ, en la parole qui s'est faite chair. Et nous avons aussi vu que nous étions tous concernés, parce que à la question de qui, nous avons vu que il est aussi écrit: quiconque fera appel au nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, bien-aimé. Donc nous sommes tous concernés. Nous allons par la grâce de Dieu continuer dans cet élan. Peut-être que certains d'entre nous n'ont pas saisi à la question du qui ou de quiconque. Nous allons voir qui sont véritablement les personnes concernées. Bien-aimés, cette année 2025, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons être concernés par cette invitation. Donc aujourd'hui, nous partageons la parole de Dieu dans Luc 5, du verset 30 au verset 32. Nous allons voir aussi dans 1 Jean 1, 1 Jean 2 et dans Matthieu 7 également, bien-aimés. Je vais prier pour recommander ce moment à Dieu. Père, je te bénis, je te rends grâce, toi qui es vivant, toi qui es fidèle, toi qui renouvelles tes bontés chaque matin dans nos vies. Nous te bénissons, notre précieux Père de grâce, notre PPG. Et nous t'invitons, Père, à prendre le contrôle de ce moment par ton esprit, car nous avons besoin de ton esprit, Père. C'est par l'esprit que nous pouvons parler de toi. C'est par l'esprit que nous pouvons être enseignés. C'est par le Saint-Esprit que nous devons être conduits. Donc, Saint-Esprit de Dieu, merci, car tu es là. Tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres les oreilles, tu disposes nos cœurs à demeurer dans la présence de Dieu et à la rechercher quotidiennement. Père, que ton nom soit glorifié par-dessus tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voici ce qui est écrit dans Luc 5, à partir du verset 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, donc aux disciples de Jésus: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs, bien-aimés. Donc dans ces versets, bien-aimés, si nous n'avons pas compris le qui, le quiconque, bien-aimés, nous voyons très bien que des reproches étaient faits à Jésus et à ses disciples. Pourquoi? Parce que Jésus était assis et mangeait avec des publicains, donc des gens de mauvaise vie, bien-aimés. Donc voici le Seigneur qui est là, Jésus, le Fils de Dieu, qui est là et qui mange, qui est assis avec les gens de mauvaise vie. Donc des publicains, des gens qui volaient le peuple, des gens qui opprimaient le peuple, bien-aimé.
Et Jésus, lui, il répond, il dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais des malades, comme pour reconnaître qu'il est venu pour justement les gens de mauvaise vie. Bien-aimé, donc si dans le qui tu ne te reconnais pas, dans le quiconque, mais Jésus précise maintenant, il est clair ici, qu'il est venu pour les gens de mauvaise vie. Il est venu pour appeler non les justes à la repentance, non ceux qui se disent justes, ou ceux qui se croient justes, ceux qui se définissent justes, mais il est venu appeler à la repentance des pécheurs. Bien-aimé, quelqu'un qui se dit juste, n'a plus besoin d'un sauveur, n'a plus besoin d'être pardonné. Alors que Jésus vient, il est le Messie, donc il vient sauver. Et pour sauver, il faut qu'il y ait des gens qui sont en mauvaise posture, en mauvaise position. Donc il faut qu'il y ait des pécheurs, bien-aimés. Donc, dans le quiconque, on a des pécheurs, les gens de mauvaise vie. Et moi, bien-aimé, je me reconnais parmi ces gens. Je me reconnais parmi les gens de mauvaise vie. C'est pour cela que j'ai accepté l'invitation du Seigneur. Est-ce que toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, te reconnais-tu être une personne de mauvaise vie, un pécheur, un menteur, un adultère? Te reconnais-tu d'être un oppresseur? Te reconnais-tu d'être un malade, donc quelqu'un qui a besoin du médecin qu'on appelle Jésus-Christ? Bien-aimé, si tu te reconnais parmi ces qualificatifs, c'est que le qui a cru, cette question s'adresse à toi, bien-aimé. Ne regarde pas ailleurs. De la même façon que j'ai réalisé que cette question s'adressait à moi, bien-aimé, je t'invite à te mettre devant le miroir et à te regarder. À te regarder. Et à voir quel est parmi tous ces qualificatifs, ceux qui te concernent. Quel est le qualificatif dans lequel tu te reconnais? Quels sont les qualificatifs dans lesquels tu te reconnais? Dans ces gens de mauvaise vie, les voleurs, les menteurs, les trompeurs, les oppresseurs, bien-aimés, des malades tout simplement. Nous voyons encore dans 1 Jean, à partir du verset 1 Jean 1, à partir du verset 8 au verset 10, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas péché. Parce que tu peux peut-être te dire que tu n'es pas concerné parce que tu n'es pas malade, tu n'es pas voleur, tu n'es pas menteur, tu n'es pas adultère, tu n'es pas tout cela, ces qualificatifs ne te concernent pas, bien-aimé, mais voici ce qui est écrit dans 1 Jean 1, du verset 8 au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, donc nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est point en nous. Bien-aimé, cela veut dire que si tu ne te reconnais pas dans ces qualificatifs de pécheur, de péché, de voleur, de menteur, bien-aimé, la parole dit que tu te séduis toi-même. Tu te séduis toi-même. Et que nous faisons de Dieu un menteur, alors qu'il ne l'est pas, bien-aimé. C'est lui qui est fidèle, qui est juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc l'invitation que le Seigneur nous adresse cette année 2025, bien-aimés,
Elle n'a pas changé, car tout peut passer, mais la parole ne passera pas, bien-aimé. Cette invitation, donc, à croire. Croire est le commencement. C'est le fait de croire. Et donc, de reconnaître va nous amener, le fait de croire va nous amener à reconnaître, bien-aimé, notre état, notre situation. Et à réaliser que nous avons besoin d'être justifiés, nous avons besoin d'être lavés, nous avons besoin d'être purifiés par Jésus le juste, par son sang, bien-aimé. Donc, si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous sommes justes, nous ne sommes pas malades, bien-aimés, nous nous séduisons même, nous nous séduisons nous-mêmes, nous nous trompons. Donc c'est la preuve que tout être humain est concerné, bien-aimé, par cette invitation à croire en Jésus-Christ, bien-aimé. Car elle est la voie par excellence du salut de nos âmes, de notre justification. Ainsi, dans 1 Jean, au chapitre 2, du verset 1 au verset 2, il est écrit: « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, bien-aimé. » Verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Bien-aimé, le monde entier est concerné. En 2025, cette invitation à croire en Jésus-Christ, bien-aimé, s'adresse à nous tous. Si on avait des doutes, bien-aimé, la parole est claire. Mais aussi du monde entier, Jésus-Christ est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier, pour tes péchés à toi, tes péchés à moi. Donc, vas-tu encore te sentir éloigné, ne pas être concerné, bien-aimé, par cet appel? Je prie que la réponse à cette question, qui a cru, bien-aimé, soit pour toi et moi un grand moi, bien-aimé. C'est le commencement d'un grand changement. D'un changement sur le plan individuel, mais aussi sur le monde entier, sur la famille, bien-aimé, le foyer, le pays, la nation, bien-aimé. Donc, nous voyons bien que cet appel, cette invitation est l'invitation du Seigneur, bien-aimé, qui s'adresse à toi et à moi. Il n'est pas question ici du peuple juif, du peuple arabe, du peuple asiatique, bien-aimé. Il s'agit de toi et moi. Si tu es capable d'entendre ces paroles, bien-aimé, c'est que tu es concerné, bien-aimé. Nous sommes tous concernés. Ainsi, dans Matthieu 7, du verset 3 au verset 8, il est écrit. Nous lisons ce verset, pourquoi? Parce que nous avons tendance, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, à voir les péchés des autres. Nous voyons beaucoup les défauts des autres. Nous nous plaignons beaucoup des autres. La femme se plaint du mari. Le mari se plaint de la femme. Les enfants se plaignent des parents. Les parents se plaignent des enfants. Bien-aimés, nous sommes souvent dégoûtés par la vie parce que les autres nous ont blessés, parce que les autres nous ont fait des mauvaises choses, ont posé des actes à notre égard, bien-aimés, des actes de méchanceté. Mais dans Matthieu 7, du verset 3 au verset 5, il est écrit: « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère, bien-aimé. » Si lorsque nous entendons ces paroles, nous voyons les péchés des autres, nous jugeons les autres, nous condamnons les autres, la parole de Dieu dit que nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites parce que nous pensons que
ce sont les autres qui sont concernés par cette invitation à être sauvés. Parce que ce sont les autres qui sont mauvais envers nous. Mais bien aimé, celui qui est en face de nous, son frère, c'est toi qui es en face de lui. Moi qui suis en face de toi, je suis ton frère, et toi qui es en face de moi, tu es mon frère. Ça veut dire que si je vois la paille dans ton œil, bien aimé, c'est que toi aussi tu vois la paille dans mon œil. Si en voyant la paille dans ton œil, le Seigneur me dit que j'ai une poutre dans mon œil, ça veut dire qu'en voyant la paille dans mon œil, le Seigneur te dit aussi que tu as une poutre dans ton œil. En gros, nous sommes tous pécheurs, bien-aimés. Et donc nous avons tous besoin d'être sauvés. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ en cette année 2025, bien-aimés. Cela confirme une fois de plus que à cette invitation à croire, bien-aimés, c'est toi et moi qui devons répondre. C'est chacun de nous qui doit répondre. Que tu sois vieille, que tu sois vieux, que tu sois grand, petit, enfant, parent, marié, célibataire, que tu sois voleur, menteur, adultère, que tu sois bon, méchant, bien-aimés, nous sommes tous concernés, bien-aimés. Et je nous encourage. Le Seigneur nous encourage. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ce vous-là, bien-aimé, c'est toi et moi. Donc en cette année 2025, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à croire en lui, à revenir à lui, bien-aimé, à reconnaître notre état d'impureté, à reconnaître notre besoin de lui, à reconnaître que nous sommes malades, bien-aimés, parce que son but, son projet, justement, c'est d'amener le pécheur à la justification par la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés. Donc nous allons prendre un temps pour prier, un temps pour adorer, un temps pour ouvrir nos cœurs à Dieu, à lui répondre oui, moi, à son invitation. Ô Père, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui rends ces choses possibles. Toi qui rends possible la repentance du pécheur. Toi qui nous appelles à un changement d'attitude. Parce que nous ne croyons pas, mais maintenant, nous croyons. Parce qu'autrefois, nous n'avions pas obtenu miséricorde, mais maintenant, c'est possible. Car Jésus-Christ, tu es venu briser la barrière qui nous séparait de la promesse du salut. Tu es venu faire tomber le mur qui nous privait du salut. Tu es venu nous réconcilier avec notre Père. Toi, en tant que premier-né d'une multitude, d'un grand peuple. Car il est écrit que le peuple que je me suis formé chantera mes louanges. Seigneur Dieu vivant, nous sommes ce peuple. Moi, mes bien-aimés, qui m'écoutent, qui me regardent en ce moment, nous sommes ce peuple. Nous et nos foyers, nous et nos familles, nous et nos concitoyens, toutes les nations, tous les territoires, nous formons ce peuple. En cette année 2025, ô Père, nous prions que ce peuple grandisse. Nous prions, Père, qu'il y ait plus d'ouvriers. Nous prions au Dieu vivant, que les cœurs, que les âmes soient touchés par cet appel. L'appel
à changer d'attitude. L'appel à te chercher. L'appel à se rapprocher de toi. L'appel à croire à ce que tu as fait en Jésus-Christ. L'appel à croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Que la mort n'a pas pu le retenir et que tu l'as voulu ainsi. Ô Dieu vivant, ma prière aujourd'hui, c'est qu'un cœur trouve la libération devant ton trône de grâce. Ma prière aujourd'hui, Père, c'est qu'un cœur se rapproche avec assurance de ton trône de grâce. Car tu as dit que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Père, nous te cherchons en croyant. Nous te cherchons en priant. Nous te cherchons, Seigneur Dieu vivant, aujourd'hui, en partageant ta parole, en l'écoutant et en ouvrant nos cœurs par la grâce que tu nous accordes aujourd'hui, par ton Esprit Saint que tu nous as donné. O Sanda, Merede inde kobaya sitorunda yamase. Irebanda inde rende inde ko sondoro branda yandara kanda ike shoto. Oro branda inde renda inde ke shinderenda yamosa branda inde ke indara maya randa. O inde ya. Makaranda ike senderende inde renda inda. Ô Père, Ayaranda Ike Shoto, nous venons, Père, avec nos maladies, nous venons avec nos péchés, nous venons avec nos fautes. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons fait du mal, que nous avons mal agi. Nous reconnaissons nos transgressions, Père. Parmi nous, il y a des adultères, il y a des voleurs, il y a des violeurs, il y a des meurtriers. Parmi nous, il y a des menteurs. Parmi nous, ô Père, il y a des hypocrites, des colériques. Parmi nous, parmi ce peuple, Père, qui revient à toi, il y a des âmes totalement livrées à la débauche sexuelle. À toute forme de débauche. Pitié, nous revenons à toi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous croyons qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que nous sommes tous concernés par cette invitation. Ô Père Ayande, je te prie et je te supplie aujourd'hui qu'une âme, Père, ô Sobranda, qui soupire après toi, qui soupire après la paix, qui soupire après la joie, après l'amour, ô Sobranda, se rapproche de ton trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous ses besoins. Père, je te recommande ton peuple, le peuple que tu t'es formé. Je te recommande les foyers de la terre. Je te recommande les familles de la terre. Je te recommande les territoires de la terre. Je te recommande les nations de la terre. Je te recommande les autorités de la terre. Je te recommande tous les hommes de Dieu, les assemblées, les ministères. Obrabo sobranda ike shotokonda shike sendarabayana. Je te recommande tout, Père. Oh riba mayanda kaike shike sendaramanda. Tu as dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, Jésus. Tes disciples à toi. Oh baranda ike shoto. Père, je prie qu'un cœur entende ces paroles. Je prie qu'une âme entende ces paroles. Je prie qu'un foyer, une famille entende ces paroles. Je prie qu'un territoire, une nation entende ces paroles. Oh sababa indere oko ike shaba bro sotoro bro kaba indere ondaya maere de yeseboro ya sandara mayaka. Parce que tu es bon, parce que tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité, Père.
Seigneur, je te bénis pour le sang de Jésus. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je te bénis pour la parole de l'évangile. Je te bénis pour la parole du salut. Je te bénis pour ton Esprit Saint, par lequel nous sommes nés de nouveau, par la volonté de Dieu. Père, merci pour tout. Je te recommande, mon bien-aimé. Je te recommande, ma bien-aimée, aujourd'hui. Je te recommande ce jour au Sobra, Ndeike Shitebenda, Botorokonda Yanda, car il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, et il agira. Seigneur, merci pour ce que tu fais déjà. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu vas faire. Oh Soba, Taïte, Rinde, Baya. Reçois la louange de nos cœurs. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, ô Père. Que ton nom soit glorifié, soit célébré, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Merci, Père, pour ces moments. Merci, Père, pour les âmes qui reviennent à toi en cette année 2025. Merci, Père, pour le voleur qui se répand. Merci, Père, pour l'adultère qui se répand, qui change d'attitude. Merci, Père, pour le menteur qui se répand. Merci, Père, pour l'oppresseur qui se répand. Merci, Père, pour le colérique qui se répand. Merci, Père, oh pour ton œuvre, pour l'œuvre de ta parole en nous, aujourd'hui, Père. Au nom de Jésus-Christ, je plonge nos vies dans le sang de Jésus, lavé dans le sang de l'agneau. Et je te recommande, Père, ce jour. Je te recommande tout pour ta seule gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt si Dieu le veut. Je te prie de partager, de faire large diffusion parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un.